David est entomologiste. La journée, il chasse les insectes avec son filet et la nuit, il utilise des pièges lumineux. Il est là pour inventorier les psylles, qui sont des insectes qui se nourrissent des plantes et de leurs sève. Anne fait partie des ornithologues de l'expédition qui sont en charge de l'inventaire des oiseaux dans le Macaï. Il faut savoir que 53% des espèces d'oiseaux qui nichent à Madagascar sont strictement endémiques de l'île. Généralement, on dit tu vois, ils venaient piler quelque chose, des céréales, non, je sais rien. Je sais pas trop ce qu'ils avaient à l'époque, mais ça fait une preuve de présence humaine, une deuxième juste là-bas avec les peintures et les céramiques. Et il y a forcément d'autres. Oh yes, des peintures. Ce que l'on voit devant nous, ce sont les premières figures rupestres, peintures rupestres connues pour Madagascar. Donc c'est plus qu'intéressant, c'est unique pour l'instant. Sur les murs, on a des ébus qui sont peints, donc il n'est pas impossible que cette grotte ait pu servir pour une étable plutôt, puisqu'on a affaire à des bovidés. Et en tout cas, il est certain qu'elle date au plus bas du XIIe siècle, puisque c'est l'époque où ces animaux-là sont introduits ici à Madagascar. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir exactement, d'arriver à dater exactement à quelle époque ces peintures-là ont été faites et par qui. Par contre, il y a tout un ensemble d'éléments qui représentent des figures géométriques qui sont plus énigmatiques. On y retrouve donc à la fois des carrés, des rectangles, des triangles, des formes en sablier, des carrés qui sont parfois bicolores, donc un ensemble de figures géométriques qui restent encore à interpréter et à décoder. C'est principalement sur le campement que les scientifiques procèdent au recueil des données des espèces qu'ils ont trouvées. C'est super beau ça, c'est ce que tu as attrapé ce matin? Ouais, c'est un petit martin pêcheur pygmée. C'est marrant, les martins pêcheurs, tu peux les mettre sur le dos et ils bougent pas quand tu les pèses, donc c'est bien pratique. C'est tous les oiseaux ou c'est juste Juste celui-là? le martin pêcheur, ouais. Et là, martin pêcheur, c'est censé pêcher des poissons. Et vu qu'ici on trouve pas de poissons. Ici, il n'y a pas de poissons, qu'est-ce qu'ils mangent du coup? Sûrement plutôt des petits amphibiens et des insectes. Là, sa présence montre que le Macaï est encore un refuge pour ce genre d'espèces. Ouais. D'accord. Une fois que tu as fait tout ça, tu fais quoi après? Tu le libères? Je vais le relâcher là où je l'ai capturé. Ouais. Ok. Classiquement, si on est sur une description d'espèce, là, ce psylle que j'ai uniquement, et j'ai vu que c'était une femelle, ça va pas être très pratique si c'est une espèce nouvelle pour la décrire. D'accord. Parce que je vais manquer de caractères. Les caractères sont beaucoup portés par les génitalia mâles. D'accord. Donc là, c'est bien d'avoir au minimum un couple. Et puis une série permet aussi de voir s'il y a des variations intraspécifiques, etc., de bien décrire l'espèce. Sinon, il y a un risque de confusion. Oh, mais tiens, ça, c'est une cicadelle qui n'est pas à sa place. Aucune n'est indispensable de ces espèces. C'est juste une toute petite brique dans l'ensemble du système. C'est dans ce côté insignifiant que réside la biodiversité. Mais finalement, c'est la masse d'espèces différentes faisant les mêmes choses qui permet au système de fonctionner. L'image qu'on donne souvent, c'est celle d'un avion avec les ailes attachées par des rivets, en disant finalement, il y a des milliers de rivets qui attachent l'aile de l'avion, et si on en enlève un, ça vole toujours. On peut en enlever un autre, ça vole toujours. Mais finalement, il y a un moment où l'aile, elle ne sera plus attachée. Lui, c'est Christopher. Il est herpétologue et conservateur au Musée américain d'histoire naturelle. Il est venu dans le Macaï pour participer à l'inventaire des reptiles et amphibiens. Because this is a nocturnal snake, it has superb night vision. You can also see how he's using his tongue at the moment, which is, of course, the way snakes actually sense their prey and smell. So the tongue's actually picking up
molecules of scent from the air, and then it brings it inside the mouth and tastes it with a thing called a Jacobson organ. And this snake has the capacity to dig into sand and find nests, for example, of iguanas. Le petit point noir ici, que tu retrouves là. Ils sont ici aussi. Oui. Cette petite rayure là, on la retrouve. Ah si, on la retrouve. Ouais. Si, on la retrouve. Oui. Okay. Regarde, seulement dans la mare, quand vous étiez partis, regarde tout ça. Ouais. De toutes les formes, de toutes les couleurs, regarde. Toutes les couleurs, c'est tous des petits points noirs. Hein. C'est parce que tu portes pas tes lunettes, au fait. Des fois même ils se ressemblent, ils sont d'espèces différentes, des fois ils se ressemblent pas, mais ils sont de la même espèce, c'est horrible. Voilà. Normalement, voici donc là la feuille en entier. Feuille opposée, feuille alternée. On est à 565 là, pardon? Oui. Oui. Par exemple là, les bords de limbe là, comme, qui renflent un peu, on les marque dans le carnet. Là, et même les caractéristiques des nervures, les odeurs que vous sentez, ça vous les écrivez, vous les décrivez comme vous voulez. Non, il faudra aller. Alors déjà, il faut que j'arrive à le voir net dans l'appareil. Mais il va tellement vite. Tu mets au point sur le sable, tu retires pile d'un centimètre et t'es à peu près bon. Et ensuite, il faut arriver à le choper au moment où il passe. Maintenant. Tu l'as peut-être eu là. Hein. Voilà. Tu vois moi, je veux non. Si, en plein cadre, superbe. Attends, il est super beau. Arrête, trop belle ta photo. Est-ce que c'est pas du sable? Regarde, tu vois tout, tu vois les yeux, tu vois les soies. Fallait pas me lancer de défis comme ça. T'as vu? Le sac, tu vois? Le siphon respiratoire, c'est un siphon respiratoire qu'il a là, qui est vachement long. Tu vois, c'est le siphon respiratoire, on le voit super bien.